je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec ce tuto là. Alors ça va être ce tuto là que je vais vous faire, j'espère qu'il vous plaira parce que c'est vraiment un tuto rock que je voulais vraiment vous faire. Encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, aux nouveaux aussi. Et aussi continuez toujours à vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. Merci à vos petits commentaires super mignons, super sympas. Si vous voyez je réponds pas à tout le monde, c'est normal, c'est parce que tout simplement ou je ne vois pas vos messages, ou je le vois très tard, ou je ne peux pas répondre, je n'arrive pas à répondre, je sais pas pourquoi, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je ne veux pas vous répondre à vous et aux autres que voilà. Ne vous inquiétez pas, pour ça j'essaierai de régler ou de le faire avec mon ordinateur, peut-être c'est pour ça que ça va pas, parce que je fais beaucoup avec mon portable, comme là je fais tous mes vidéos avec mon téléphone. Parce que si je le fais avec mon appareil photo, c'est mon appareil, la qualité n'est pas pareille et puis il n'y a pas de lumière et que là au moins j'ai de la lumière. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira ce make-up et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Aussi si vous voulez d'autres vidéos de ce tuto là, n'hésitez pas à liker, likez-le. Dites-moi par commentaire si vous avez aimé ou pas. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, tout d'abord, je prends ma base fixante de chez Maximor qui est vraiment très bien, qui va vraiment très bien. Donc, j'en mets un peu partout sur ma paupière mobile et ma paupière fixe. Comme vous voyez, j'en mets vraiment partout. Je tapote pour vraiment bien que ça pénètre. Ensuite, j'utilise la palette The Rock Nude, qui est une palette vraiment géniale. Moi, franchement, je l'adore. Je l'utilise beaucoup d'ailleurs. Depuis que je l'ai acheté, j'utilise beaucoup. Et là, je vais utiliser un noir en base pour vraiment bien dessiner. Vous voyez le contour de mon œil, comment je veux faire mon make-up en fait. Donc, j'ai voulu faire un style de trait d'eyeliner qui remonte vers l'œil, là, comme vous voyez. Donc là, je le remplis, j'estompe bien aussi parce que c'est aussi beaucoup de travail et d'estompage. Faut vraiment bien faire parce que c'est vrai que le noir il est assez difficile à appliquer, donc je vous conseille d'appliquer d'abord une style de base. Vous pouvez aussi très bien faire en tant qu'eyeliner, c'est un peu plus facile, mais bon, voilà, un peu plus foncé. Ou sinon, vous pouvez très bien faire avec un crayon. Ça peut tout aussi bien marcher, mais moi j'ai préféré aujourd'hui vous faire avec un fard. Aussi, pour préciser, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la palette The Rock Nude. Vous pouvez utiliser un de vos fards à vous. Ça marche tout aussi bien. Ensuite, comme vous voyez là, je prends donc des contours-tiges que je vous avais expliqué une fois de chez de chez Action que j'avais acheté que je trouvais plus. Donc les voici. Donc là, je fais bien ma ligne, je la dessine bien parce que j'avais mis un petit peu partout à ce moment-là. Donc voilà, donc là j'estompe encore, j'essaie de le redessiner, je refais l'autre côté. Donc vous voyez, j'essaye, ça c'est une petite technique à moi, c'est j'essaie toujours d'avoir à peu près la même hauteur parce que c'est vrai qu'on voit pas trop bien. Surtout que j'avais la lumière en pleine face et j'avais mon miroir grossissant de LT que je mettais. D'ailleurs, vous le verrez très prochainement dans le room tour spécial que de ma coiffeuse. Donc là, comme vous voyez, je restompe, j'en remets, j'estompe, hein, rien de plus compliqué que ça. J'utilise toujours le coton-tige pour vraiment bien estomper, hein, voilà quoi. Rien de spécial, de trop compliqué, mais voilà quoi. Il faut vraiment réussir à vraiment bien dessiner. C'est vraiment plus long, c'est la base après, voilà. Ensuite, par-dessus, j'utilise donc, vous voyez, un gris un peu plus doré, vraiment très pailleté, mais avec le fond noir. Du coup, ça ressort beaucoup noir et j'aime vraiment beaucoup. Je peux très facilement porter ce maquillage en fait ou quoi, mais voilà, j'adore. Et franchement, il est vraiment trop beau. Comme vous voyez, il brille hyper bien. Il s'estompe aussi tout aussi bien. Donc, j'utilise toujours avec le pinceau PS de chez Primark, si j'ai oublié de vous le dire. Donc ensuite, j'utilise donc un pinceau de chez la Naked 3. J'utilise le bleu un peu pailleté, un peu électrique d'ailleurs. Il est vraiment sublime ce bleu-là. Et je mets donc du coup sur ma paupière. Donc voilà, j'en mets.
j'en remets de l'autre côté aussi, hein, pour vraiment que ça soit joli et que ça fasse égaux. Donc voilà, c'est vraiment très joli aussi, bleu, électrique. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Puis pour un look rock, je trouve que c'est assez sympa et assez joli à faire. Voilà pour ça. Donc là, laisse tomber. Donc ensuite, là, je cherche un petit peu ce que je vais faire. Donc là, voilà, je prends un petit cupidon qu'on fait souvent. Moi, je l'utilise beaucoup pour les sourcils, mais là, je vais l'utiliser en style de crayon d'eyeliner pour vraiment faire le dessous. Et comme vous voyez, je rattrape. Voilà. Donc là, j'ai mis la couleur de la toute première, donc le noir mat, pour vraiment bien redessiner, pour vraiment faire comme au-dessus. Je trouve que ça donne vraiment un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus rock et beaucoup plus classe. Donc là, j'utilise le paillette après. Le pailleté après. Donc ensuite, je prends le bleu pour faire le reste. Parce que comme vous voyez, je n'ai pas fait tout mon œil du bas, mais pour que vraiment ça suive avec les couleurs du dessus. Je trouve que c'est vraiment un look vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc ensuite, là, je vais utiliser un style de crayon, vous voyez, qui ne se taille pas. Là, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, un eyeliner. Et je fais vraiment un petit trait noir, vraiment très très léger, juste pour au cas où qu'on voit un peu trop de blanc ma peau ou quoi, que ça s'est pas mis dedans. Je trouve que ça ressort un peu plus. Et là, j'utilise donc un crayon de chez Sephora. Je ne sais plus lequel numéro c'est. De toute façon, ça sera noté en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc là, je le mets dans les intérieurs, un peu comme le fard du bas. J'utilise aussi le crayon noir pour vraiment faire comme j'ai fait en bas. Faut pas faire tout le bas en noir ou tout le bas en bleu. Non, faut faire la moitié noir et bleu. Ensuite, je reprends mon recoupe-cils de chez Primark que j'aime beaucoup. Vous verrez une technique que je fais. Donc là, c'est transparent. Ça aide à agrandir le cil en fait et à maintenir aussi beaucoup mieux. Moi, je l'adore beaucoup. Il est de la marque C'est Tout Moi. Je reprends mon recoupe-cils et là, je vais utiliser mon Kiko technique, il me semble. Donc voilà, que j'aime beaucoup, que j'avais payé pas cher dans un de mes hauls, que je vous avais fait voir. J'avais testé la commande de chez Kiko, donc voilà, hein, j'en mets vraiment partout au-dessus, en dessous. Voilà. Donc ensuite, là, je reprends mon recourbe-cils pour recourber mes cils. Ça aide vraiment à agrandir les cils. Vous voyez, on voit rien. Là, je remets mon transparent. Je vais reprendre mon recourbe-cils. J'ai failli l'oublier, voilà. Et là, je reprends mon Kiko de Technique, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est vraiment très joli volume. Franchement, j'avais jamais testé mascara Kiko, mais j'en suis pas déçue. Donc là, vous voyez, on voit très bien. Donc là, je enlève un petit peu, parce que c'est vrai que les cils, ça en met un peu partout. Donc voilà, moi je mets pas spécialement de faux cils, donc voilà. Donc après, j'utilise un pinceau de chez Nocibé, où je vais faire mes sourcils avec une palette de chez Maximor, un kit sourcils que j'aime beaucoup poudrer. Et là, je dessine mon sourcil, donc voilà, de toute façon, tous les détails des pinceaux, tout ça sera en barre d'infos, vous inquiétez pas. Même les affaires que j'utilise, tout ça. Donc hop, je refais. Je remets partout, hop, je dessine bien. Moi, je dessine un peu à l'aveugle, on va dire, hein, j'ai pas besoin de trucs, quoi. Donc hop, je refais le côté. Où ça a été, je sais pas pourquoi, beaucoup plus foncé. Donc du coup, j'ai dû refaire de l'autre côté, vous verrez par la suite. Parce que je trouve que c'était un peu trop foncé. Je sais pas pourquoi, comment ça a fait ça. Est-ce que c'était la lumière ou quoi? Je trouvais que c'était un peu plus foncé que ça devait être. Donc du coup, comme vous voyez, j'ai repris de l'autre côté, hein, pour vraiment faire égalité. Parce que moi, j'aime bien que la couleur soit égale, qu'il n'y en a pas un trop foncé que l'autre, parce que sinon ça fera pas très design et très joli, quoi. Ça sera un fashion faux pas sinon, hein. On va dire clairement, Christina sera pas contente. Donc du coup là, j'utilise donc mon mascara transparent, il fait aussi sourcils et cils. Ensuite, j'utilise un anti-cerne de chez
de chez Max et Mort, donc de chez Action quoi, vert, où je mets mon anti-cerne et où il y a mes petites imperfections et mon petit rougeur, c'est toujours vers le bas, je sais pas pourquoi. J'utilise mon blender de chez Max et Mort qui est un peu dur, voilà, mais qui est une jolie couleur, mais qui estompe vraiment très bien les produits comme ceci. Ça j'aime beaucoup, donc voilà. Comme vous voyez le teint, il est beaucoup plus, déjà plus joli que tout à l'heure, quoi. Parce que c'est vrai avec les boutons, c'est pas très joli et design. Donc on essaye vraiment bien faire. Voilà. Ensuite, j'utilise mes deux anti-cernes donc de chez Max et Mort. J'utilise tout simplement le... Comment on appelle ça? L'anti-cerne, la teinte numéro 3 et la teinte numéro 1 que j'ai mélangé parce que je trouve que ça fait vraiment un ensemble vraiment plus naturel et beaucoup plus simple. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs. J'en mets aussi en dessous des sourcils, au-dessus. Voilà, pour vraiment bien redessiner le petit sourcil. Parce qu'on a bien que ça soit bien dessiné. Ensuite, j'utilise toujours mon Blending Blender. Voilà, de chez Max et Mort, qui est vraiment génial quand même. Hein. On dirait pas comme ça, mais voilà. Hein. Donc voilà, j'estompe. Là, je refais au-dessus et en dessous. J'aime bien parce que ça donne beaucoup plus un rendu plus naturel. Et puis au moins, si vous avez fait des petites ratures, ça ne se voit plus. Ensuite, j'utilise donc un fond de teint en stick de chez Maybelline New York. Donc là, il y a un peu... c'est parti en couille, je sais pas pourquoi. Donc hop, j'en mets partout. Et je vais l'estomper avec un Blondie Blender qui est vraiment super, qui est vraiment génial. Il ressemble vraiment en vrai, il est très mou, je trouve. Et je l'avais eu à la Farfouille, donc voilà. Il est vraiment génial, franchement. Donc là, j'estompe un peu partout. Voilà, comme vous voyez, hein, il fait vraiment un truc, un petit côté plus naturel. Ensuite, j'utilise ma palette de chez Action, qui est une palette contouring que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas vous dire laquelle marque c'est parce qu'ils ne le disent pas. J'utilise une poudre un peu jaune que je mets en base pour mon anti-cerne. Donc voilà, comme vous voyez, j'en mets partout et je mets avec le pinceau de chez Primark que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui est vraiment un pinceau très bien et je mets vraiment pour l'anti-cerne pour vraiment ça tient et ça fait un plus joli rendu. Et ça éveille direct le teint, je trouve c'est vraiment joli cette poudre jaune. Ensuite j'utilise les deux pour les contourer, donc déjà j'utilise le plus foncé et ensuite je vais utiliser le plus clair pour estomper. Donc là je suis en train de mettre le plus foncé un peu partout comme vous voyez. Donc voilà. Donc voilà moi comment je fais mon contouring, je trouve que c'est trop joli. Moi j'aime bien, ça donne vraiment un rendu à la fin très joli. Donc voilà, là j'estompe comme vous voyez avec le plus clair parce que je trouve que du coup ça fait beaucoup plus naturel. Donc, voilà, j'estompe, hein, tout simplement. Donc voilà, comme vous voyez, j'estompe vraiment très bien parce que un couturier, il faut vraiment bien estomper parce que c'est vraiment le jeu de l'estompage et voilà, on adore comme ça. Donc voilà, le petit nez, le petit front, un peu partout quoi. Ensuite, quand ça c'est fait, je regarde toujours si c'est bien fait ou pas, parce que bon voilà. J'utilise donc, je vais utiliser un blush le plus... Non, oui, le plus clair. Il me semble c'est le pink. Donc voilà, je l'estompe toujours. Il est vraiment une couleur vraiment sublime. Il fait vraiment un teint très naturel. Ensuite, donc c'est avec mon pinceau de chez... Ensuite, j'utilise une poudre libre de C'est tout moi que j'aime beaucoup. Et c'est la teinte numéro 1 où ça m'aide vraiment à fixer. Donc moi, je mets vraiment à la fin pour vraiment tout fixer. Et puis au cas où on fait des petites ratures, bah, ça se voit pas non plus, hein. Moi je trouve que c'est beaucoup plus joli de le mettre tout à la fin. Et le contouring du coup il se cache un petit peu donc voilà ça fait plus naturel.
Ensuite, j'utilise mon highlighter de Accord Parfait de chez L'Oréal Paris que j'aime beaucoup et j'utilise un pinceau, vous voyez, droit. Donc là, je prends vraiment le tout. Je prends donc c'était le bleu, hein. C'est pas le rose que j'ai pris le bleu. Il y a le rose ou le bleu. Moi, je préférais le bleu parce qu'il paraissait vraiment plus voyant que le rose, du moins quand je l'ai testé en magasin. Donc voilà, j'en mets sur le nez, sur la zone T, sur la zone cupidon, en dessous de la bouche. Voilà. Là, ce que je fais, je prends un pinceau blush pour le teint et je l'estompe avec parce que je trouve qu'il s'estompe hyper bien. Ça, c'est le principal et ça, j'adore vraiment beaucoup. Donc voilà, on estompe, on estompe, on estompe. J'en mets aussi un petit peu au menton. Donc là, vous allez voir, je vais en remettre encore un petit peu parce que je trouvais que ça se voyait pas trop, j'avais trop estompé. C'est vrai que lui, quand on estompe trop, par contre, ça se voit. Donc là, j'en ai remis, comme vous voyez, hein, j'en remets un peu plus au menton. Faut pas trop en mettre non plus, parce que c'est quand même de la lighter et que ça va trop briller et ça va pas faire joli du tout. Là, j'utilise donc mon Kiko, qui est un joli violet que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ensuite, comme vous voyez, j'utilise ma petite poudre encore libre. Donc j'en mets sur la bouche pour vraiment faire un style de rouge à lèvres mat parce que voilà, j'avais pas violet mat et j'en voulais un. Et moi, c'est comme ça que je fais quand je n'ai pas la couleur mat et que je veux du mat. Je trouve que c'est trop joli, ça fait vraiment un effet vraiment trop naturel et très très mignon. Et ça assèche pas votre lèvre. Et donc voilà, mon teint est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que cette vidéo vous aura vraiment beaucoup plu. Et voilà, dites-moi si vraiment ça vous a plu et n'hésitez pas à liker. Bisous!